Quand j'ai lu le scénario, j'étais dedans, quoi. À chaque page, j'avais peur pour ce Vincent Mandel, quoi. Ça alors. Vincent Mendel. Tu te rappelles pas de moi? Vincent Mandel, c'est un photographe. On peut dire que c'est un type qui a fait les beaux-arts, qui a voyagé, qui a fait des photos pour lui jusqu'au moment où il a rencontré sa femme. Il a eu 2 enfants et quand le film démarre, il divorce. Action. Monsieur Mandel, Vous voulez me retirer mes enfants? les nombreux éléments en ma possession ne sont pas en votre faveur. Coupé, merci. Et Vincent, il est dans dans des problèmes quotidiens, c'est-à-dire séparé d'une femme, essayer d'avoir la garde de ses enfants. Est-ce que tes avocats se sont demandé ce que vont faire mes enfants dans un pays qui leur est complètement étranger? Dans un pays où ils n'ont aucun repère, aucun Je ami? veux pas entendre ça. Rien. Et dis donc, super, hein? Enfin, je veux dire, déjà dehors, ça en jette pas mal, mais alors là, à l'intérieur, c'est drôlement beau. C'est-à-dire que quand le film démarre, même si Camplender arrive, il lui fout sa vie en l'air, il est quand même dans un moment de crise, Mandel. Plender. Joseph Plender, le collège. Joseph Plender. En vrai, d'abord, j'ai craqué sur le scénar. Il est vachement bien fait, il est très bien écrit. Tu sens qu'ils ont travaillé. Action. Ce sont les seuls qui peuvent nous intéresser. Ceux-là, surtout celui-là. Plender, il a pas de vie, quoi. Il est très dur dans ses affaires, enfin, il est très dur. Il a rien, il a pas de sexualité, il a rien, quoi. T'es prête? Mercredi, je finis mes cours à 7h. Je connais un endroit rue Niel, le paradis. On pourrait se retrouver là-bas. Ok, super, on coupe, on a refait une dernière fois tout de suite. Je sais que Clovis et Yvan avaient envie de travailler ensemble depuis, je pense, depuis pas mal de temps en fait. Le projet leur permettait, je dirais, à égalité, puisque les 2 rôles sont vraiment, l'antagoniste et le protagoniste sont aussi forts l'un que l'autre dans le film, donc les 2 rôles leur permettaient cette rencontre. Donc le travail des 2 a beaucoup nourri le projet, hein, énormément. Je suis vraiment désolé, je vous ai pas vu. Ok, on coupe. Très bien. J'ai ouvert. Clovis, il sort. D'accord? Je regarde. Clovis, il arrive. Alors voilà, c'est ça. En fait, tu vas chercher les coordonnées. Allons-y, attention. Attention, le tourne. Moteur. Fumée. 74 sur 18, première. Action. Quand il provoque la rencontre avec Vincent Mendel, le meilleur moyen, c'est de jouer au con. Je suis vraiment désolé, je vous ai pas vu. C'est vrai que j'arrive un peu C'est-à-dire, vite. il joue le beauf, l'ancien camarade d'école, tu vois. Et du coup, forcément, ça te rassure. Je vais venir dîner chez toi. Comme ça, on parlera du bon vieux temps, puis je ferai connaissance avec ta femme. Je sais pas.
On s'appelle? Tu m'as pas l'air bien en forme, toi. Forcément, Vincent va se sentir supérieur parce que tu dis, oh putain, c'est un gros con. Et j'étais à l'école avec un gros con qui est là, il me lâche pas. Et du coup, t'étais pas sur tes gardes. D'accord. Allez, à la nôtre. Au retrouvailles des anciens du collège. On a pris une décision sur le film. Ça avait l'air d'avoir des lumières qui tombaient toujours du dessus pour que les yeux ne sortent jamais. Et notamment, il y a des scènes où Plender a des orbites noires. Le mec, quand il arrive, c'est une ombre, quoi. On voit des trucs, on voit une ombre de son visage. Tu te souviens de notre devise? Garde la foi. Là sur les bords du Cher, loin de la métropole, c'est pour la vie entière qu'on apprend ces paroles. Garde la foi dans tout ce que tu fais. Le cahier des charges, c'était qu'un prof dans une école religieuse avait fait un chant sur Garde la foi. Il levait les enfants vers 8 h du matin pour les mettre alignés pour chanter l'hymne. Donc j'ai écrit plusieurs hymnes. Désormais, tes pas seront guidés partout où tu iras. Tu te souviens? Oui, je me souviens. C'est ça qui est génial dans le personnage de Plender, c'est cette dimension-là, c'est cette faille, c'est cette folie qui vient pas de n'importe où, quoi. Je présente Joseph Plender. Ma femme, Hélène. Enchantée. Enchantée, Hélène. Et là, non, mais on va prendre Vincent, viens là avec le café. Et là. Qui a piqué quoi? Super. Attention, le prêt. Action. Qui a piqué quoi? Non, je demandais à Vincent s'il se souvenait d'une blague qu'il m'avait faite. Quelle blague? Je le raconte? C'est vrai qu'on a eu beaucoup d'empathie pour le personnage de Plender dans les constructions du scénario. Évidemment, on a conscience que ce type est un psychopathe, mais on avait de l'empathie pour celui qu'il avait été et au fond pour celui qu'il était toujours. Évidemment, genre là, bing, ça tombe sur moi. Je prends mon cahier, j'ouvre. Il n'y avait plus rien. J'aimerais, je sais pas comment ce sera dans le film, mais que pendant 3 secondes, bim, tu vois l'enfant. Je vous jure, j'avais fait mon devoir. Il y était, mais il a disparu. Et qu'après, t'apprends encore ce qui lui est arrivé, et tout d'un coup, ouais, t'as une forme d'empathie, quoi. Et en même temps, tout d'un coup, les choses reviennent petit à petit. C'est-à-dire, il en balance pour dire attention, je peux te massacrer. J'avais dans la tête depuis le début le caractère de Plender. Je voulais qu'il évolue dans un univers très fonctionnel. Hélène m'a dit que c'est son père qui t'a fait débuter. Ce décor qui est un décor très vide, il exprime aussi la dangerosité du personnage. Donc ce couloir, ce long couloir étroit, ces plafonds bas, le choix des couleurs, les textures. On comprend que c'est un endroit où lui, il est seul face à son associé, aux gens qui arrivent, etc. Manière de toujours tout contrôler, quoi. Police judiciaire. Joseph Plender, asseyez-vous, je vous en prie. C'est un type qui avait une vengeance à exercer, qui ne s'encombrait pas de futilité. Il faut mettre son coffre-fort, un bureau, quoi, c'est tout. Le mec, demain, il a un problème, il s'en va. Qu'est-ce que tu fais là? La portière était ouverte, donc je suis monté. Tu pourrais me rendre un petit service? J'ai une affaire à régler, c'est pas loin d'ici. Dans le rôle d'un personnage sérieux, puisqu'il fait un avocat aussi, et quelqu'un qui a été une des premières victimes de Plender, je trouve qu'il est absolument éblouissant, quoi. Évidemment, c'est un plaisir énorme pour un acteur de ma génération de rencontrer Pierre Richard. Je vous jure que je vais vous payer. Les bons comptes font les bons amis. C'est notre 3e film ensemble. Ouais. Je l'adore. Clovis et Yvan sont des acteurs formidables. En plus, des acteurs qui m'adorent. S'il vous plaît, en place, messieurs, on le répète. Ça a l'air de rien, mais ça fait plaisir.
C'est coupé, merci, coupé. Eric, il fait partie des metteurs en scène que rien ne peut faire dérouter de son objectif. Je trouve que c'est la marque des grands, ça. J'aime aimer les gens avec qui je vais bosser. Barbier, qui est à mes yeux un cinéaste, qui a une vraie vision de réalisation, tout ça, j'aime aussi humainement le bonhomme. Pourquoi Barbier? Parce que j'avais adoré le brasier et que j'avais envie de travailler avec ce type. Je répète, le point est là. Oui. Quand Florent va chercher le point, tout de suite t'enlèves l'optique. Je veux pas que ça soit net longtemps. C'est net l'optique part. Alors, on répète. Ok, attention. Ta main, ouvre-la, ferme-la, voilà. C'est le moment où l'histoire de Vincent bascule. Et on a trouvé ce décor donc, qui était très beau à Ivry, dans lequel on a construit cet escalier qui est vraiment immense. Le côté 45 degrés rigoureux de l'escalier, qui était vraiment aussi une mise en scène très dramatique de la situation. Le poster qui était à l'arrière, le regard de la fille, qui est photographiée vers le drame. Bon, tout ça a été pensé, tout ça a été calculé, entre guillemets. Donc on n'aurait jamais pu trouver un décor tout fait. Voilà. Dans la scène de la chute de l'escalier, il y a un storyboard qui est un storyboard très précis parce que c'est le cinéma, les rapports de plan, qui va construire la tension. C'est un moment qu'on dilate. Ça veut dire qu'on va voir, on va donner l'impression que ça dure, que le mec descend alors qu'il y avait 4 marches. Yvan arrive, il commence à descendre avant qu'il atteigne. Ça veut dire quand il est à peu près 1 mètre d'elle, elle fait le tour, bam, comme ça. Là, Yvan continue. Et quand il va lui toucher la main, Georges lâche, elle tombe. D'accord ? Il est embarqué dans l'histoire, il peut plus revenir, ça y est. Et c'est pour ça que ces 3 demi-tons en fait qui sont tout autour, qui sont très proches, comme si c'était un peu une prison, le thème peut pas évoluer. D'ailleurs, il n'évolue pas souvent. On s'est entendu vraiment sur une création depuis le début. Donc pour trouver vraiment 2 ou 3 sons généraux, pour Plein d'air, Clorniac, pour Attal, il y a vraiment une cohésion dans tous les thèmes et tous les passages musicaux. Ça raconte Vincent piégé, pour moi. Mais c'est du point de vue de Vincent. Ok ? Ouais, moi aussi, ça serait super. Je vais écouter quand même.
Tout ce que je t'ai raconté la dernière fois est vrai. La machination qu'il met en marche est si retorse, si précise, si parfaite, qu'à un moment, on s'est arraché les cheveux parce qu'on se disait comment Vincent peut à son tour se venger. Or, la difficulté, c'était de se dire Plender, mais qu'est-ce qu'il a à perdre? Il a rien à perdre. Suite à la découverte du corps d'une jeune fille dans un chantier proche de la Défense, un photographe, Vincent Mandel, a été arrêté et placé en garde à vue. On a regardé avec Nam un petit peu les évasions. En fait, on se rend compte que souvent les évasions, c'est du hasard. Le courage, tu le trouves dans le vrai danger. Veuillez vous rasseoir. Et après, on s'est dit comment on va recréer un hasard qui soit suffisamment réaliste pour que Vincent, qui n'est pas un Superman, qui est un monsieur tout le monde, puisse s'évader. J'adore les cascades. Philippe, j'adore... Tu vois, regarde. Regarde, je peux faire comme ça. Tu vois, je peux faire comme ça d'un pied. Je peux me retourner. Je peux tout faire en hauteur, moi. C'est pas du tout le truc que je croyais, moi. C'est du verre. Mais c'est pas du verre. C'est pas du tout comme le truc de la dernière fois, en fait. Faut que je regarde cette barre. On a changé de focale, Eric. Ok, on refait un essai. Moi, il faut que je cadre par rapport à la fenêtre, elle y est pas là. Ouais. T'es sûr que tu veux pas que le mec il ouvre la fenêtre avant de sauter? On va dire qu'il va... Il a le temps, hein. Ok. Donc on a un cadre pour toi. La deuxième caméra. Qui est en place, s'il vous plaît, on est prêt. Allez, allez. Yeah, we're good. Ok, attention. Yeah. Tu lui laisses le temps de dire ce qu'il veut. Action! Et je pense que c'est en ça que le film est fort aussi, c'est que ça tient même plus sur un personnage. Ça tient sur une force presque surhumaine, quoi. On a tous un instinct de survie comme ça. Je sais pas si Vincent peut tenter quelque chose de désespéré par rapport à Juliette et Mathieu. Mais si vous avez besoin d'une sécurité supplémentaire, n'hésitez pas à m'appeler. Ce type ne se bagarre pas que pour sa survie à lui, il se bagarre aussi pour ses enfants. Allô? Mathieu? Papa! Mathieu! La nasse dans laquelle il tombe est tellement élaborée qu'il ne peut pas bouger. Et donc du coup, on a un problème. C'est qu'est-ce que fait ce héros? Donc Yvan me disait toujours, mais quelle est la réaction? Il a pas de famille, pas d'enfant, pas de bien. C'est un vampire, il prend. Moi, j'ai jamais imaginé que le personnage était courageux. Au contraire, je me suis toujours dit que ce type était devenu une espèce de bourgeois, un peu lâche, l'opposé de Plender, qui est un gars dur, quoi. Il parlera jamais, Vincent, quelle que soit la situation. Il faut le pousser à la faute, lui faire perdre les pédales. L'optique et le but, c'était, on se disait, ce qui serait idéal, ça serait de construire un film en miroir. C'est-à-dire qu'on ait une première période où on a Plender qui sadise et qui est de plus en plus violent avec Vincent, jusqu'au moment où il réussit Moi qui contrôle le hasard. à faire en sorte que Vincent perde tout. Et à partir du moment où il n'a plus rien à perdre, c'est-à-dire qu'il s'évade et qu'il est seul, il va faire vivre à Plender les mêmes choses en miroir de ce qu'il a vécu. Tous les éléments et psychologiques, et dramatiques et de situation fonctionnent quoi, dans cet écho quoi, des deux histoires. Allô, oui. C'est quoi l'endroit qui nous relie, toi et moi?
C'est quoi l'endroit où tout a commencé? Et j'ai découvert le site de l'Institut dans le Vexin sur Internet. Un ancien pilote de la Sabena en Belgique qui a fondu de friches industrielles, de sites archéologiques de ce type. Et à chaque fois qu'il faisait une étape quelque part, il s'arrêtait, il faisait des photos. Bien sûr, là-bas, oui, ça va être assez beau. Bien sûr. Ensuite, on va essayer, alors, avoir donc un plan de dos. Pendant leur progression, oui. Voilà. Dans l'Institut, bizarrement, bon, c'était un moment un peu difficile parce que le décor est grand, qu'il faisait froid. Je pense que c'était plus dur pour les acteurs que pour nous. Ils étaient dans l'eau, ils se battaient. Non, mais au-delà de la difficulté physique, tu vois, ce que je veux dire, des heures, du froid, du machin, tout ça, je trouve que c'est un tournage... Enfin, moi, j'ai trouvé ça super. Là, Qu'est-ce qu'il y a, Loïs? Tu peux m'expliquer? Je suis allé en place et la lumière n'est pas finie. Garde la voix. Mais oui. Rappelle-toi donc des paroles. Tes pas seront guidés partout où tu iras. Garde la foi. Si je fume pas, ils vont pas y faire. Ah, si tu fumes pas, allez, on y va. C'est vrai. Comment je tombe? Sur les avant-bras? Ouais, boum, avant-bras, genou, avant-bras. Ok. Je peux pas faire mieux. Deux, tu prends par les cheveux. Voilà. Tu sais quoi? Il y a qu'un truc que je pourrais proposer, si ça te plaît. Quand tu te prends par les cheveux, tu amorces ton coup de tête et il te chope. D'accord. Yvan. Silence, s'il vous plaît! Attention. 3, 2, 1, action! Ça va? Est-ce qu'il y a le dia? Est-ce qu'il y a le dia? Tout va bien. Oui. On n'a aucun retour, on n'a rien. Les gens pensent que c'est plus difficile de passer une nuit dans l'eau à 4 h du matin. Oui, physiquement, on est ébranlé, mais une fois qu'on est réchauffé, c'est terminé. Alors qu'il y a des scènes où émotionnellement, on est tellement vidé, quoi. Et puis de rejouer des scènes. C'est-à-dire que quand on pleure une fois dans la vie, on pleure une fois. Quand on pleure 10 fois dans la journée, parce qu'il faut refaire 10 fois la même prise, ça te vide complètement, quoi. Donc tu rentres à la maison, moi je me sentais par moments vraiment... Donc je pense que, voilà, nerveusement, émotionnellement et physiquement, c'est le film le plus difficile. Mais en même temps, il y a une jubilation dans ça. Ça veut dire que j'ai rarement eu, et je crois que j'ai jamais eu, un rôle aussi dense que celui-là. Parce que je peux respirer par la bouche, c'est bien, donc ça fait... Valentin, elle marchait celle-là? Oui. Moins que la dernière. Je suis fort comme ça dedans toi, et j'ai au moins le plexus solaire de 3 personnes dans les jardins. De toi, oui, c'est sûr. Je te prends tout ça. Cette porte, on a 7. Eric? Allons-y. Il découpe énormément l'action, ce qui est qui laisse augurer d'un... Enfin, je suis curieux de voir, quoi, parce que je pense qu'il a vraiment une idée de il a vraiment son film dans la tête, quoi. C'est un film qui était compliqué à faire parce qu'il y a beaucoup d'action, parce qu'il y a beaucoup de choses à filmer et qu'il y avait peu de temps de tournage, donc on était à un rythme vraiment important, mais en réalité le plaisir il est là aussi, quoi, de faire des films comme ça, bien sûr.